Bonjour à tous, cette vidéo va servir de présentation et d'introduction à ma saga de roman Les Royaumes démoniaques. Quelque chose qui est très difficile, je dois être à ma 20e, 25e prise, je sais plus, j'ai perdu le compte, c'est une horreur. Mais bon voilà, c'est quelque chose qui m'a été demandé et recommandé et c'est pas facile. Donc, le livre et la saga en lui-même, parce que c'est le premier tome d'une saga, il me faudra genre 6 ou 7 tomes pour terminer cette histoire. Après, j'ai continué sur d'autres choses, mais toujours sur cet univers. Donc, euh, de quoi ça parle? Ben, j'ai envie de commencer par les grands thèmes, parce que c'est difficile vraiment d'expliquer. C'est un livre qui est quand même assez dense, assez complexe. C'est pas compliqué, mais c'est pas évident d'en parler en fait, sans spoiler. C'est très difficile. Donc il y aura des questions qui vont être abordées comme le sens de la vie, la paix, l'amour, la guerre, la fraternité, le courage, pourquoi il y a des conflits, ce genre de choses. Ce n'est pas l'histoire de seulement un personnage, le héros entre guillemets, qui est mis en avant sur la couverture, qui s'appelle Siwen. C'est l'histoire d'un monde et d'un univers. Et ce monde et cet univers, ils seront illustrés par Jenny Burgui, ma dessinatrice, une jeune fille suisse qui est plus que bourrée de talent, et je vous conseille vivement d'aller voir tout ce qu'elle fait. Voilà, il y aura sûrement un lien vers sa page, etc. Je répète son nom, donc c'est Jenny Burgui. Dans tout cette histoire, cet univers, ce monde-là, c'est vraiment l'histoire d'un ensemble. C'est pas l'histoire uniquement de Siwen. Il y aura différentes races qui vont entrer en conflit, il y aura différents personnages qui vont se rencontrer, il va y avoir il va y avoir des interactions, il va y avoir des trahisons, des amitiés, etc. qui vont se développer. Et c'est l'ensemble, en fait, avec tous ces tenants et tous ces aboutissants du monde. Il y aura par exemple des nains, il y aura par exemple des ondins, donc c'est des espèces d'humanoïdes, mais qui ont un petit peu une apparence amphibie, donc ils peuvent aller dans l'eau aussi. Il y aura il y aura toute une géographie, j'ai fait une carte, j'ai fait des symboles qui vont être attribués à différentes factions, à différents peuples, à différents personnages. C'est quelque chose d'assez large. Et on voyage beaucoup, parce que par exemple, le début de l'histoire se passe près de la forêt d'Umjaltour, près du monde des humains, puis après on va aller voyager du côté des nains un petit moment, etc. Donc c'est vraiment pas uniquement un personnage. On va suivre à un certain moment d'autres personnages qui vont avoir d'autres interactions et d'autres enjeux qui vont être mis en place. Donc voilà, on va beaucoup voyager, il va y avoir beaucoup de rencontres qui vont se faire, et en général, quand je parle de mon bouquin, j'ai trouvé une réponse un peu facile pour moi à dire, mais en même temps qui est quand même très vrai. C'est que c'est une saga épique. C'est quelque chose que c'est difficile de vraiment plonger dans l'univers et de le comprendre et de se l'approprier et de bien saisir toutes les subtilités en juste suivant un personnage. Par exemple, un personnage qu'on suit quand même pas mal et qui aura son importance, c'est l'araignée, que sûrement je vais montrer à un moment, qui s'appelle Torwa. C'est un personnage qui est plus qu'important. Voilà, il y a plein de choses à suivre et plein de choses à s'intéresser dedans. Et donc il y a aussi la question des démons, parce que c'est quand même dans le nom de la saga, les royaumes démoniaques. Ils sont un peu partout, même si c'est facile à dire. Disons qu'ils interagissent avec tous les personnages et toutes les factions, tous les peuples. Il y a toujours un lien à faire avec les démons. Par exemple, le culte alchimiste Drokkai, c'est directement en lien avec eux en fait. Donc voilà, c'est un des éléments centraux de l'histoire. Voilà, je ne sais pas trop quoi rajouter parce que j'ai toujours, encore une fois, beaucoup de mal à en parler. J'espère que ça aura donné envie et que ce sera une petite introduction. Si je peux donner un conseil, c'est d'aller écouter le prologue audio, en fait par Pierre-Alain Garrigue, le superstar du monde de la voix. Je me sens extrêmement chanceux d'avoir une petite collaboration avec lui. Et j'espère tout simplement que ça vous aura donné envie de vous pencher sur mon travail. En vous remerciant du fond du cœur, au revoir.